semaine, il y a prière. Amen. Amen. Bon, il y a que l'on voit bien. Pour la je vais vous voyez pour vous dire dans la semaine. Regardez-moi la vie. Moi, accompagner là. Parce que je vais accompagner la vie. Bon, dans la musique, il y a de la part là. C'est très beau. Dans la part là. Amen. Amen. Bon, c'est comment tu passes? C'est le pasteur de l'examen qui est là. Les pasteurs à la bonne montagne. Parmi les pasteurs à la bonne montagne. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui, demain et mardi. Mercredi, moi je prêche. Jeudi, vendredi et dimanche, de notre pasteur, pasteur de Blaise. Donc, pour prier ma jeudi, lundi, il y a des attentes à prier, et lundi, il y a la garde, mardi, et la prière. Amen. Les gens disent, oh, dans la bonne prière des Arabes. C'est la bonne prière des Arabes. Pas possible. Parole des années. Prière des années. Soit dans le semaine à prier, un mois à prier, un mois à prier. La différence c'est quoi? Chez nous, les choses sont organisées. Prière, enseignement. Vous avez prière. Je pense que ma prière, non. Il y a le temps d'organiser. Cette semaine, ils ont prié. Il y a ton voisin, semaine à prier. Vous engagez. C'est ça ma commission qui est comment je crois? Bon, si tu ne crois pas, je crois ta place. Cette semaine, dans la semaine, on va trouver ça. Grave, on va trouver ma promotion. Semaine, on va trouver ma scène, on va trouver ma passe. Ma mariée, c'est laquelle? Ma mariée. C'est laquelle? C'est comment on peut dire ça? C'est laquelle? Sauf que c'est laquelle? Sous l'esprit, la commission, quel jour? La commission. Pas des célibataires, de mariés. Les mariés, il y aura des jumeaux, il y aura des jumeaux, il y aura des jumelles. Je vous dis ça, cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce que je dis? Cette semaine, il y a un peu de son on va pas faire. Cette semaine, il y a un peu de visiter mon programme. Cette semaine, il y a un peu de mettre la paix. Cette semaine, il y a un peu de mettre la promotion. Cette semaine, il y a un peu de mettre la promotion. Cette semaine, il y a un peu de
semaine de délivrance, une semaine de vie. Ne manque pas un Dieu. Tu entendras les témoignages des choses. Oh, nous avons prié. Nous sommes en train de prier pour que toi tu viennes témoin. Tu viennes témoin. Nous voulons que cette semaine, le Dieu qui est le Dieu de la Bible, il devient ton Dieu. Il dit le Dieu d'Abraham, il devient le Dieu de Christian, le Dieu de Tony, le Dieu de Mayer, le Dieu de Félicité, le Dieu de Christian, le Dieu de Gilet, le Dieu de Dieu, cette semaine. Il convient que le Dieu devienne ton Dieu. Nous ne parlons pas de Dieu des autres. Cette semaine, on parlera de ton Dieu. Nous ne parlerons pas de Dieu des autres. Cette semaine, on parlera de ton Dieu. Il y a la possibilité de déplacer l'arsenal du ciel, venir vers toi, proposer les choses. Même là où les choses ne marchaient pas, il y a le pouvoir de créer des circonstances qui vont changer les choses autour de toi. Tu reçois un témoignage. Le Congo et le monde entendront ce que Dieu fera de toi. Reçois ton témoignage. Tu n'es rien témoignage fidèle. Finis de parler de Dieu d'Abraham. Il y a un temps où on a parlé d'Abraham. Il y a un temps où on a parlé de Jacob. Il y a un temps où on a parlé d'Isaac. Maintenant c'est toi. Et c'est quelqu'un qui peut dire avec foi. On parlera de moi. On parlera de moi. Les temps arrivés, on parle de moi. Dans les quartiers, on parlera de toi. On citera ton nom. Le Dieu qui a donné les jumeaux. Le Dieu qui a donné les triplés. Le Dieu qui a donné les travaux sans demande de la gloire. On parlera de toi. Trop c'est trop. Il y a la possibilité d'arrêter les autres, de focaliser le regard sur toi cette semaine. Il focalise le regard sur toi cette semaine. Je veux entendre quelqu'un dire je le reçois au nom de Jésus. Je veux entendre quelqu'un dire je le reçois au nom de Jésus. Je veux entendre quelqu'un dire je le reçois au nom de Jésus. Cette semaine c'est pour toi. C'est pour toi que ce programme a été organisé. Je dis à quelqu'un, c'est pour toi que ce programme a été organisé. Ce n'est pas un programme ramassé. Dieu a fait des choses d'une manière de recevoir quelque chose qui va t'emmener loin. Dieu t'emmènera loin. Écoutez-moi, tes ennemis auront la honte de te voir. Ceux qui te combattent auront la honte de te saisir. Ceux qui parlent mal de toi, ils viendront s'agenouiller pour te demander pardon. Ceux qui t'ont bloqué, eux-mêmes viendront pour dire il y a un Dieu que tu as rencontré. Banzambe Bakeseni. Écoutez-moi, Banzambe Bakeseni. Et ça, Banzambe Balobakate. Et ça, ton dimanzamba Lobaka. Ton dimanzamba Salaka. Ton dimanzamba Monaka. Ton dimanzamba Simbaka. Pendant que je déclare que Dieu te touche là où tu es. Pendant que je déclare que le miracle se déclenche. Pendant que je parle que le miracle se déclenche. Sois connecté avec Dieu. Sois connecté avec Dieu. Sois connecté avec Dieu. Pendant que je déclare le monde de ténèbres tremble. Pendant que je déclare les cieux ouverts. Les anges sont en train de monter et descendre. Que Dieu te localise. Que Dieu
es là déjà. Tu es là déjà. Tu es là déjà. Tu commences déjà à toucher ceux qui sont sensibles, l'Éternel. Seigneur mon Dieu, ton serviteur vient de me précéder. Et par les ministères prophétiques que tu lui as donnés, il a déjà secoué l'eau. C'est pas l'ange éternel qui secoue l'eau, mais c'est toi-même. Et ton peuple est venu, mon Dieu tout-puissant, s'y jeter. Afin que chacun ait un signe, ait un prodige, ait un signe. J'installe un signe, un prodige. Que les signes s'ouvrent, et que les signes s'installent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, en commençant déjà ce matin. Ça c'est pour Christian. Christian, mon fils, écoute-moi. Il y a un lieu, il y a une promesse que je t'ai faite. Mais sache qu'il y a un lieu aussi d'accomplissement pour cette promesse. Deuxièmement, les caractères des leaders, des pères, est une école pour ses enfants et pour ses disciples. Pendant que j'étais en retraite, cette nuit, pendant que je priais vers 2h52 là, Dieu me montrait, j'étais en train de ramasser les stylos, beaucoup de stylos. Tu dois prendre ton stylo. Tu dois ramasser ton stylo. C'est pour signer les marchés. C'est pour signer les contrats. C'est pour signer les grandes choses. C'est pour entrer dans une nouvelle dimension. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de ce présent? Juge chapitre 6. Je dis merci à l'homme de Dieu de nous avoir associés à ce programme. Je viens d'une longue retraite pour préparer ce moment. Et beaucoup de choses ont été dites au départ. Là, c'était une façon de l'introduire. C'est là où j'ai confirmé que Dieu est ici. Dieu est là. Alléluia. Dieu est ici. Et je vous félicite parce que vous avez déjà grandi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Ça peut passer. Ça, ce que vous avez grandi. On est mieux chez soi, c'est ça, non? Est-ce qu'on peut vous donner les ovations à celui qui a fait de vous grandissier? Et je prophétise que vous serez de gloire à gloire, de grand. Que Karakala tombe au pied de cette œuvre, Mayabo Shakabra. Je vois un grand temple ici que vous allez gérer par le conseil. Merci Seigneur, tu sais faire les choses à ton temps. Aïe, aïe, Seigneur, moi avec le temps, je ne sais pas si je saurais dire tout ce que le Seigneur m'a donné en retraite. On dira l'essentiel. Juge chapitre 6, verset 11 à 14. Juge chapitre 6, verset 11 à 14. Tous nous allons les lire, nous allons nous mettre debout. Que ces paroles soient ancrées en toi. Pour que cette semaine, lorsque tu vas commencer à prier, que cette parole bondisse en toi.
sois là et que tu pries avec colère et que tu pries avec détermination et que tu pries avec abnégation, avec courage. Quand tout le monde se met debout, vous avez une Bible électronique ou en papier, nous allons lire à la 3, à la 1, à la 2, à la 3. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le terbinthe d'Ophra qui appartenait à qui? De la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de qui? L'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi qui? L'Éternel est avec toi qui? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Toi, tu ne seras pas livré entre les mains des Madians. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai point et je te laisserai point. Alléluia. 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Cette semaine, il s'agit de semaines de Gédéon qui vont délivrer. Parce que Dieu, il faut qu'il accomplisse ainsi dans ta vie un prodige. Non, je ne vais pas anticiper. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce qu'on peut acclamer maintenant bien la parole du Seigneur qui nous bénit, qui nous a bâti? Je voudrais que nous puissions acclamer. Et même que tu as là, chaque semaine c'est une semaine prophétique. Tout ce que tu vas faire, ça va compter. Tout ce que tu vas faire va peser dans le monde des esprits. Les numéros que tu joues, je nous en prie. Où sont les signes, ces prodiges que nos pères nous racontent ou nous racontaient? C'est une question. Aujourd'hui, je veux mettre seulement des bases. Et demain, nous allons creuser et puis ouvrir les ciels. Je suis en introduction. Pendant que j'étais en retraite, le Seigneur m'a donné 3 pensées par rapport à cette introduction. Votre Père déjà m'a précédé. Pendant qu'il disait du Seigneur, touche ces messieurs-ci qui ne continuent pas. Parce qu'il est en train de faire des choses. Amen. Allons-y. En tout cas, soyez expéditifs. Je ne sais pas comment est-ce que les Seigneur de vous conduire, je ne sais pas moi-même. Soyez la page. Première pensée. Cet homme bien-aimé est une question de quelqu'un qui vit le contraire de ce qu'il a reçu comme information, de ce qu'il a reçu comme message. Pas auprès de n'importe qui, mais auprès de ses pères, de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. C'est un bien-aimé. C'est une question. Où sont-ils les signes et prodiges que nos pères nous ont racontés? Mais c'est je reprends ça. C'est une question que quelqu'un, c'est une question de quelqu'un qui vit le contraire de ce qu'il a reçu comme information, de ce qu'il a reçu comme message auprès de ses pères. Et vous savez, un enfant, quand il a reçu une information auprès de ses pères, cette information-là reste. Vous ne pouvez pas la lever parce que
Un enfant, lorsque se retrouve devant son père, il sait que je suis devant quelqu'un de sûr qu'il ne peut pas me mentir. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Et dans cette information, ou dans ces informations-là, on lui a dit ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Parce que c'est dans le passé. Et bien Abraham, lorsque Gédéon était devant ses pères, on nous racontait que nous avons connu un Dieu qui est le Tout-Puissant. Mais par le premier patriarche Abraham, là nous sommes dans Genèse 17, quelque chose comme ça là. Et allez, là Dieu fait sa première apparition devant le premier patriarche, le premier père. Je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Et pendant que Dieu s'est montré devant Abraham, il s'est montré comme le Tout-Puissant, alors qu'Abraham il était un père. Élevé seulement. Mais après quelques temps, parce que ce Dieu-là était le Tout-Puissant, le nom d'Abraham a changé, a basculé dans le nom d'Abraham. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ton nom va basculer, bien-aimé. Tu connaîtras un nom qui te donnera un signe de prodige que tu l'as raconté quelque part. Et ce qu'il fait, il s'est montré dans la vie de Moïse comme je suis celui qui suis. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu ce que lui font pousser ses oppresseurs. Et moi, Dieu, je suis descendu pour faire quoi? Pour les délivrer. Ça, c'était les informations que le Père avait et qu'il a compté à Gédéon. Mais Gédéon, il vivait le contraire. Vous savez, c'est énervant. Lorsque vous avez un message sûr, vous avez une information vraie qui doit certifier, qui doit caractériser la vie que vous menez et que vous vivez le contraire. C'est énervant. C'est maintenant aussi, quand il était fâché. Pas contre Dieu, mais contre les situations qui te donnent l'information contraire de ce que tu connais de la parole de Dieu, de ce que toi tu sais que Dieu est capable de faire en tant que le Tout-Puissant. Deuxième réponse. Où sont les signes, se prodiges pour raconter nos pères? Ici, deuxième pensée, Gédéon nous montre l'image de quelqu'un qui pense que les miracles, la délivrance, les signes, les prodiges appartiennent au passé et non aujourd'hui. Et comme ça appartient au passé, il bâtit son espoir sur l'effort personnel. Il bâtit son espoir. Il veut fabriquer son propre signe ou son propre prodige par l'effort personnel. C'est pourquoi si vous lisez le verset 11, on nous dit Gédéon battait le froment. Nous allons voir ici, alors, il faut faire l'effort personnel. Camoufler là tout ça avec les blés, tout ça, et il est en train de battre cela au pressoir pour avoir quelque chose à manger. Via Kotoki qui ça. Quand quelqu'un dit où sont les signes, ça veut dire que pour lui, il loge les signes se produisent, la délivrance, c'est ce que Dieu est capable. Il loge ça où? Dans le passé. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Parce que si c'était possible, on n'allait pas être envahi par les Madianites. Je n'allais pas faire ce que je voulais faire là. Ça ne correspond pas avec la toute puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous laissait entre les mains des ennemis et il venait en masse pour envahir notre production. Et la Bible dit Israël vit très malheureux pendant 7 ans. L'effort personnel.
Dans ce monde où nous vivons, tu peux fournir un grand effort. Tu peux te battre comme tu veux. Tu peux être beau, belle, intelligent. Je suis intelligent, François Moussala. Je dois me battre pour arranger la portée là pour que je trouve du mariage. Je dois multiplier les appels pour que je crée des relations pour qu'on m'appelle quelque part. Bien aimé, s'il n'y a pas une énergie spirituelle dedans, effort personnel, tu n'iras nulle part. Et tu vas te fatiguer. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Regardez chez nous, il était en train de battre le fond, il fournissait des efforts parce que sa famille devait manger, parce qu'il y avait la famine, la calamité, et parce que tout Israël, tout ça était dans les ravins, tout ça, il protégeait ça, il protégeait les vie. Parce que les Madianites étaient là, le fils de Noria, et les Amalek. Et il mettait ça à l'abri de Madian. Pour se battre, Kangié à bouffer. La délivrance appartient au passé et non au présent. Lorsque quelqu'un est saturé par des problèmes, lorsque quelqu'un est saturé par des situations compliquées qui ne disent pas son nom, en tout cas, sache qu'il y aura une information qui va le dire, en tout cas, là, en tout cas, pour voir la main de Dieu. La délivrance, c'est dans le passé. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais je dis à quelqu'un, cette semaine, les signes et prodiges, la délivrance, la gloire de Dieu, la restauration, le rétablissement, l'élévation, les succès, la gloire, l'élargissement sera possible parce qu'alléluia, nous ne sommes pas des ceux qui se retirent. Nous sommes aussi de la race des Gédéons qui vont vivre les signes et prodiges. Parce que après, dans le chapitre 7, vous allez voir que ce monsieur-ci, Dieu l'a fait goûter aux signes et prodiges. Est-ce que vous comprenez là? Tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué avec l'effort personnel. Maintenant là, il faut que tu me donnes un témoignage qui atteste que j'ai un Dieu capable de tout. Alléluia. Je suis fatigué, il y a beaucoup de demandes, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute responsabilité. C'est quoi la Seigneur? J'ai entendu parler de toi, mais j'aimerais que cette semaine que je fasse quoi? Que je voie. Troisième pensée. Cet homme bien-aimé démontre la position d'une personne qui manque d'appui, d'argument et d'assurance à se servir pour affronter les ennemis afin que la délivrance soit possible. Je reprends ça. C'est un bien-aimé. Quand quelqu'un dit, où sont les signes et prodiges? Où sont les délivrances que les Seigneurs ont promis? Où est la main de Dieu? Où est l'intervention de Dieu dans ma vie finalement? Bien aimé, ça démontre que ça démontre la position d'une personne qui manque, il n'a plus d'appui, il n'a plus d'argument, il n'a plus d'assurance à se servir, à fonder son espoir, son action sur les ennemis, afin que la délivrance soit possible. Il manque d'appui, il manque d'argument. On dit ça, c'est l'argument pour ma fière. Alléluia. Celui qui a d'arguments devient têtu avec les situations. Parce que vous qui devons me chercher parce que j'ai des arguments pour vous convaincre. Il n'a pas d'appui. Dans cette bien-aimé, il sera question de trois pas. Premièrement, nous allons procéder à la définition des concepts de base. Deuxième point, les buts des signes et prodiges.
Et troisième point, les prix à payer. Les prix à payer, ça c'est le mardi. Venez le mardi, vous allez voir ce que le Seigneur m'a donné en retraite. La définition des concepts de base, le but des signes et produits, il faut que tu comprennes pourquoi Dieu parle, pourquoi ce monsieur insiste sur les signes et prodiges. Quel est le but de ces signes-là dans ta vie? Pourquoi Dieu doit passer par des signes? Pourquoi Dieu doit passer par des prodiges dans ta vie? Il faut comprendre ce but qui doit te motiver à prier. Et troisièmement, les prix à payer. Les prix à payer. Rapidement, parlons des définitions de base. Saint-Esprit, aide-moi. Première fois, nous allons parler sur les signes. Allons-y. Un signe, c'est quoi? Les signes, bien aimé, c'est ce qui indique, ce qui marque une chose. Les signes servent à représenter une chose. Donc quand on a un signe, bien aimé, indique, ça marque une chose. D'une manière terre à terre. Lorsque vous allez ouvrir complexe la borne, Kalaka, vous n'avez pas saisi ça, hein? Lorsque vous allez commencer votre école, la borne Kalaka, ce qui va différencier les enfants qui vont étudier dans cette école-là d'autres écoles, ça sera quoi? Hein? Oh, alléluia! Parce que tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire tous les écoliers, tous les élèves ont une uniforme commune. Alléluia. Mais ce qui les différencie, c'est quoi? On les met souvent ici. Toi aussi, tu as un signe. Ah, mais ça vient maintenant. Ah, quelqu'un comprend là? Toi aussi, tu as un signe qui caractérise la vocation de ta vie en République démocratique du Congo, plus précisément dans la famille que tu es né. Ton signe se trouve là. Pour les autres, leur signe se trouve ici. Pour la autorité, c'est bien amour. Ton signe à toi qui te différencie des autres, spirituellement se trouve ici. C'est pourquoi même le diable, après l'enlèvement, ceux qui vont rester, qui les mettent côté à la terre. Sinon, ces signes-là seront remplacés par 6, 6, 6, ou bien ici. Ça, c'est par rapport à ce qui caractérise ta vie. Mais cette semaine bien-aimée, tu vas dire à Dieu, oui, mais je voudrais voir les signes palpables. Je voudrais voir les signes palpables en termes matériels, d'une manière sociale, économique, bien-aimé Seigneur, pour que j'ai quelque chose, pour que j'ai un argument. Alléluia. Si tu as déjà un signe qui atteste que tu es à Dieu, je vais dire Seigneur, je voudrais que tu ajoutes encore. Ajoute encore. Ça, vous allez le trouver dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Les signes peuvent aussi être un miracle. Là, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Les Saint-Esprit m'a dit de vous dire, les signes comme miracle, prends ça avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que le diable aussi passe par les signes pour te tromper. Quelqu'un me comprend là? Ne passe pas plus l'intervention de Dieu par rapport à un signe. Pourquoi? Parce que le diable peut aussi passer par là, profitant peut-être le moment de ma faiblesse, va dire tout ça pendant que tu dors. Il te montre des choses pour certifier que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui. Seigneur,
vraiment, je voulais que tu me montres la femme de ma vie, que je fais un signe. En tout cas, aujourd'hui, quand je vais aller à l'église, je vais m'asseoir au coin, comme je cherche la femme de ma vie. Celle qui viendra s'asseoir à côté de moi là, que ce soit à gauche ou à droite, mais qu'elle soit seulement à côté de moi là, car moi c'est elle ma femme. Hein? C'est ça le temps comme si, ok. Voyez, avant d'encore surtout qu'à boire, il écrit une jolie dame, à sa part, il est dans mon sac. Déjà, il est maman de 4 enfants, il est s'asseoir à ses côtés. Ou bien une vieille dame de 82 ans s'assoit à tes côtés. Il est de 70 ans. Toi, tu as 40 ans, 35 ans. Tu as cherché le signe, non? J'avais dit à Dieu, je veux que celle qui va s'asseoir à côté de moi, en tout cas, c'est elle. Je sais, ça sera un signe que c'est elle. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Le Seigneur t'a répondu, ou bien c'est le diable. Alléluia. Amen, 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 amen. Prends ça avec beaucoup de personnes. Aie confiance en Dieu. Aie confiance avec la prière que tu vas faire. Ce que Dieu va faire dans ta vie va sanctifier que ça là. D'abord c'était un homme, ici c'est le droit de Dieu. Ça c'est un signe qui atteste que c'est Dieu qui a répondu à mes prières. Amen. Alléluia. C'est comme miracle. Gédéon aussi a demandé le signe. Là nous sommes au chapitre 7. Il avait tellement peur. Il dit, Seigneur, face à mais ces gens ici, tout ça, les ennemis, alors, montre qu'en tout cas, c'est toi qui m'appelais, que tu vas passer par moi pour la délivrance. Je voudrais que ce soit un tissu là. Et puis, je voudrais que ça soit vraiment, que ça soit mouillé. Et que tout autour, voilà, comme celle-ci. Je veux que tout autour ne soit pas arrosé. Et que l'eau se trouve seulement ici. Le Seigneur, comme il connaît, le Seigneur vient à lui, il arrose le tissu. Et de part et d'autre, c'était le sec. Ok. Quand je l'ai arrivé, le matin, je dis, ah, ok, ça c'est un signe que le Seigneur est avec moi. Et il y a en tout cas, je veux que tu me frappes encore. Alors je voudrais que tu fasses le contraire. La nuit, que les tissus ne soient pas arrosés, que ce ne soit pas mouillé. Et que tout autour soit mouillé. Et c'est ce que l'Éternel a fait. Vous savez, le Seigneur, quand il vise quelque chose, quand quelqu'un veut tout simplement passer par toi pour apporter un signe, il se rabaisse à notre niveau pour te dire que oui, je vais le faire parce que je ne vais pas te perdre et je dois passer par toi. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer ton peuple. Et cela sera ton cas cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel va te faire un signe qui va bâtir ta foi. Amen. Les prodiges, c'est quoi? Un prodige, c'est un phénomène surprenant qui arrive contre les cours ordinaires des choses. Un prodige, c'est un événement surprenant. Tu n'avais pas calculé ça. Tu n'avais pas mijoté ça. Tu n'avais pas prévu ça. Mais c'est un événement surprenant. Au compte, ça dépend quelque part, tout ça, tu as déjà oublié. Tu vas seulement baf, le téléphone sonne. Tu n'as même pas prévu. Ah, je prie que cela arrive dans ta vie cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. Les fiancés là qui t'avaient abandonné, tout ça. Les fiancés qui t'avaient rejeté, qui t'avaient dénigré, tout ça là. Lui-même, il va connaître un produit. C'est-à-dire que le Seigneur va passer par son cœur. Il va travailler pour dire que tu as oublié, tu as commis une bêtise de mettre cette personne de côté parce que c'est elle, la femme de ta vie, c'est lui, l'homme de ta vie. Alors que toi, tu t'attends de te poser la question de te dire, Seigneur, quand est-ce que je vais te marier? Je prie Dieu qu'un produit se passe cette semaine au nom puissant de Jésus. Un événement surprenant arrive au nom de Jésus. Un événement surprenant qui arrive.
Le prodige bien-aimé indique aussi les choses extraordinaires. Et parlons maintenant des généraux. Cette semaine, il s'agit des généraux. Alléluia. Est-ce que les généraux sont là? Je veux qu'un général lève la main et dit que je suis là au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et je veux qu'un général dise, Seigneur, mais voici, je suis là. Ah, et les enfants me disent, Seigneur, mais voici, je suis là, tant que général. Que l'Éternel te voie ce matin au nom de Jésus. Et que cette semaine localise sa bonté sur la vie de quelqu'un qui va se lever comme un général de sa vie. Il va se lever comme un général de sa famille. Et Dieu va passer par toi pour qu'au travers de toi, que tu aies des choses à dire. Alléluia. Général veut dire celui qui taille. Général veut dire également celui qui fend. Celui qui fend. Général veut dire celui qui taille. Or, celui qui taille n'est pas même lui. Celui qui taille, bien aimé, a un ciseau. Et vous allez comprendre que Gédéon, bien aimé, Dieu est passé par lui parce que Dieu le voyait comme un ciseau. Il a taillé l'armée. Gédéon est venu avec 32 000 hommes pour combattre les Madianites. Il faut les tailler parce que je vois en toi là, ciseau. Alléluia. Il a taillé. Et il s'est retrouvé avec 300. Ça veut dire que les ciseaux permettent que tu puisses avoir une taille qui convient. Cette semaine, les généraux, sache qu'en toi, avec la parole que tu vas prononcer là, cette parole-là va se constituer, va se transformer en ciseaux qui va tailler les mauvaises compagnies, qui vont tailler les mauvais collaborateurs, qui vont tailler les gens qui veulent t'escroquer, les gens qui veulent se coller à ta vie, ils viennent comme des amis alors que ce sont des ennemis. La prière que tu vas faire là, c'est pas là qui vient détruire ta vie bien aimée, c'est mauvais fiancé là, tout ça envoyé dans le monde occulte qui vient se coller à ta vie. Avec la prière, parce que toi qui es Gédéon, les ciseaux spirituels vont passer pour les tailler. Les caractères des enfants, tu ne comprends pas, les ciseaux vont passer pour tailler les caractères des enfants. Les enfants sont devenus têtus. Mon mari, je ne comprends plus rien. Ma femme, je la comprends. Qu'est-ce qui se passe? Là, par la prière que tu vas faire, va tailler les caractères et ton mari, je me sois taillé à ma longueur. On ne fend pas avec les ciseaux, mais on fend avec l'épée. Moïse, qu'as-tu? C'est le général qui a le bâton. Tiens, je suis devant la mer, de l'autre côté, les Égyptiens. Mais voici, Seigneur, nous sommes devant cet obstacle. Là, l'Éternel est en train de tourner les prodiges, les signes. Tu as quoi? Bâton, fais quoi? Fends la mer. Tu as l'épée. Lisez le chapitre 7 en bas. Lorsque Gédéon doutait, les derniers signes, Gédéon a dit, Seigneur, j'ai peur. Mais ok, si tu as peur de descendre dans les cas de Madian, ne va pas seul. Prends ton serviteur pour descendre avec lui dans les cas de Madian. Tu vas leur dire, je vais te faire voir quelque chose qui va certifier que si tu es seul, juste avec toi. Alors la Bible dit, Gédéon va descendre dans les cas de Madian. Il a dit que quelque part, quelqu'un était en train de raconter un songe à son ami. Il dit, oh non, je dormais, je voyais un gâteau rouler comme ça là. Ça arrive quelque part, ça coinçait, ça éreintait la tente. Et puis la tente est renversée par-dessus et par-dessus tout. Son ami lui donne l'esprit. Il dit, non. Les gâteaux que tu as vu là, c'est quoi? C'est l'épée de qui? C'est l'épée de qui? Les Gédéons. Cette semaine, à partir de demain, tu vas tailler. Tu vas fendre. Oh, lorsqu'on fait, c'est pour créer un intervalle pour que je passe sans problème. Moïse avait fendu la mer rouge pour passer sans problème. Tu vas passer. Il faut que cette montagne-là qui est devant toi, tu ne comprends plus rien, tout ça, ça te barre la route pour traverser avec l'épée que tu as. Tu vas fendre cette montagne-là, ça va créer de l'espace et tu vas passer. Et celui qui osera passer sur son chemin antique à la mer rouge parce qu'il n'a pas l'épée pour fendre. Amen. Seigneur avait l'épée. Et c'est cette épée qui a exterminé les Amalek et les
Zambé les magies. Mais nous avons les bêtes, nous avons les ciseaux. Ça c'était l'arbre de l'Ancien Testament. Mais maintenant là, nous avons le nom de Jésus. Le nom de Jésus comme qui est une arme. Le nom de Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils verront ça. Tu n'as pas besoin de voir les pains physiques ou les ciseaux, ça c'est pour le couturier. Maintenant là, tu as besoin de voir les noms parce que toi tu es chez dehors du Nouveau Testament. Alléluia. Tu as besoin de voir les noms de Jésus qui entrent partout. Oh, devant le nom de Jésus, tout se réfléchit. Devant le nom de Jésus, tout le monde confesse que Jésus est Dieu. C'est le nom de Jésus qui est le transport des signes et des prodiges dans ta vie. Chacun de nous va dire, si je sais que j'ai là, c'est le nom de Jésus. La vie que j'ai là, et tu ne prends que j'ai le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien aimé, si se trouve même dans la vie d'un enfant de 8 ans, même les démons dans Actes 250 000, ils vont fuir devant un enfant de 8 ans qui est le nom de Jésus en lui. Rapidement, on va continuer. Notez bien. Quand le Seigneur, quand l'Éternel est avec toi, sache qu'il te donnera sa nature et sa puissance, sa force active et créative. C'était les paroles que Dieu disait à Gédéon. Je suis avec toi et tu battras ma guerre comme un seul homme. Va avec la force. C'est-à-dire, Dieu nous donnait à Gédéon sa nature. Quand l'Éternel est avec toi, c'est-à-dire il délègue son pouvoir. C'est-à-dire il te donne sa force. Sa force là est active et créative. Il te donne également son identité. C'est-à-dire tu deviens saint, intelligent, sage, propre, béni, prospère, tout ça. Et lorsqu'il n'y a pas de signes bien-aimés, écrivez ça parce que c'est là où moi ça devient sérieux. Regarde. Lorsqu'il n'y a pas de signes, se prodige dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes études, dans ton foyer, et la liste n'est pas exhaustive, tu seras dans la confusion. Deuxièmement, il n'y aura pas de distinction. Troisièmement, et tu seras dans les cas généraux. Lorsqu'il n'y a pas de signes dans ta vie, lorsqu'il n'y a pas de prodige bien-aimé, lorsque tu n'as pas expérimenté d'une certaine manière, bien-aimé, tu seras dans la confusion. Gédéon est dans la confusion. Si l'Éternel était avec eux, normalement ces ennemis ne devaient pas nous ravager comme ça. Là, nous ne devions pas être dans cette étape finalement. Mais toi tu me dis que vaillant héros, que je suis vaillant héros. Allah, ça paraît confusion. Moi, je refuse d'être dans la confusion. Alléluia. Il faut refuser d'être dans la confusion. Parce que quand on est dans la confusion, merci ma chadra Saint-Esprit, on tâtonne, on titille, mais tout ça, on ne sera pas dans l'exactitude des choses. Parce que au moins, on a le corps à Dieu est dans la confusion, il faut que tu vois clair. Tu n'auras pas la distinction. Et c'est ce qu'on va traiter dans le cas général. Les hommes abandonnés sont traités dans le cas général comme les Amalécites. Ils ont siégé beaucoup de peuples et nous aussi sommes comme ces peuples. Attention, toi tu es de la race des élus. Tu es de la race des enfants de Dieu. Tu es de la race de ceux qui ne meurent pas. Tu es de la race de ceux qui sèment 3 jours dans les sépulcres pour récolter l'élévation et la résurrection. Nous sommes de la race qui ne reste pas dans les champs de bataille, mais nous sommes de la race qui rentre en ville avec la tête de Goliath, avec
vérité. Amen, amen, amen. Fini les moments de confusion. Fini les moments de manque de... Il faut que l'Éternel te distingue. Deuxièmement, nous allons prier. Ne s'en faites pas. S'il n'y a pas de prodige, c'est-à-dire des événements extraordinaires qui t'accompagnent, ta vie sociale et économique, chasse que ta foi bien-aimée sera pauvre en témoignage et personne ne respectera ton Dieu. Personne ne va respecter ton Dieu. Moïse arrive devant Pharaon. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de venir pour que tu libères son peuple. Quoi? Quel est ce Seigneur qui t'a envoyé pour délivrer son peuple et ton peuple, tout cela? Je ne connais pas les. C'est moi qui suis Dieu ici. Allez, d'ailleurs, sort. Pour que ce monsieur soit convaincu que l'Éternel est Dieu, il fallait que Dieu passe par les signes et prodiges pour pousser Pharaon au dos qui est mon amalem et Kota Soukasanini à céder. Si tu n'as pas de produit dans ta vie, tu as reçu Jésus que dans ta vie, ok, tu es là, tout comme tout le monde. Rien à dire que tu es parce qu'on sait le pas dans aussi. Tu as la foi, oui. Et qu'est-ce qui atteste que tu as la foi? Qu'est-ce qui atteste que tu as? Parce que le monde aujourd'hui, il a. C'est qui conteste la vie de tout cela. Ils ont suffisamment entendu, ils ont besoin d'avoir ainsi fait l'Éternel. Ah. Alléluia. Ainsi fait l'Éternel. Quand nous sommes en déménagé, pour te y ana posa mona bile banza be la ville kwa ndima bosa be na kasolo ana posa mona bile banza be la ville pour que ngane to za la kandenge mon côté ana posa mona bile banza pour faire sa foi dans un kilo à comprendre que tu es un Dieu sérieux et que tu ne viens pas ici pour passer ton temps inutilement mais tu viens invoquer celui qui est capable de tout, celui qui est capable de te mettre pas au même langage que lui, mais toi tu es le langage avant d'avance que lui. Je prie j'ai gêné à Dieu pour mon maladie. Je dis, il faut qu'on sente que j'ai un Dieu là, tout ça. Je suis fatigué, ainsi l'Éternel, ainsi l'Éternel. Il faut qu'il y ait maintenant, ainsi fait l'Éternel. C'est possible, bien aimé, c'est de sa main. Viens secouer les trônes de la grâce. Viens secouer les trônes de la grâce. Viens avec assurance pour que Dieu installe ainsi, fait l'Éternel dans ta vie, dans ton foyer, pour que si tu contestes ta foi, parce que même quand tu me la caillote, tu la caillote, on s'en sait qu'on s'en met la yapamba, on met le côté, nous sommes maintenant qui s'élève, qui ne confonde pas les signes et prodiges dans ta foi, pour que ton Dieu et ta foi soient respectés. Et enfin, pour prier. Aujourd'hui, je dis, c'est moi. Je mets les bases. Et enfin, si tu ne vis pas des signes, ce prodige, en tant que père, là maintenant je m'adresse au père. Est-ce qu'il y a un parent ici? Est-ce que les parents sont là? Papa et maman, vous êtes là? Voilà, c'est la même pour la gloire du Seigneur. Je veux voir les papas et les mamans. Ah, est-ce qu'il y a des papas ici et des mamans? Très bien. Ça c'est pour toi. Les Saint-Esprit m'a dit de te dire, écoute, papa et maman, écoute. Si dans ta vie, vous n'avez pas de signes, c'est prodige. Chacun de son côté, d'une manière là, individuelle, mais d'une manière là, collective, c'est-à-dire papa et maman. Vous n'avez pas un signe, c'est prodige dans votre vie de couple, dans votre vie chrétienne. Tu n'auras rien à transmettre comme héritage ou patrimoine spirituel. À tes enfants, capables de sauver leur foi en temps de crise. Vous n'avez pas un signe, un prodige.
sache que vous allez manquer un témoignage. Vous allez manquer quoi? Vous allez manquer un héritage. Vous savez les amis, l'héritage que nous léguons à nos enfants, c'est pas seulement les biens matériels. Mais au-delà de tout, faut-il que la bambo les mots, il y a un miracle, la délivrance, on a passé la couple naïo. Pour qu'il y a foi, il y a devant la crise. Quand ils vont se retrouver devant leurs Madianites, lorsqu'ils vont se retrouver devant leurs Anak, lorsqu'ils vont se retrouver devant leurs Goliath, ils vont dire ok, ce qui foi la mission de Boulissa, mission de notre maman, notre papa, nous avait dit que Dieu passait par leur vie. Il les a délivrés. Avec une stérilité, mais notre Dieu passait par eux dans notre botame. Alléluia. C'est que Goliath, de par la foi, de par les signes et prodiges que maman et papa nous ont raconté, oh qui t'a demandé les amis, oh qu'on alléluia. Je prie Dieu que ton couple ait un témoignage. Je prie Dieu que cette semaine votre couple, que Dieu donne un signe de prodige, que vous allez léguer aux enfants comme héritage qui va les descendre de ventre lorsque les Madianites seront devant eux. Attention surtout vous les mamans. Et voilà le moyen. Dis cap comme par témoignage à ma belle conseillère, il était défaut. Quoi? Non? Il y a un bon temps qui est qui est corps. Toi, je t'ai enfanté avec l'autre papa là. Toi, je ne sais pas vraiment de toute façon, toi là. La vie qui me béa, je ne savais pas que c'était des paroles de ma volonté. Mais tu es venu de moi. Ce sont les enfants comme si les polices. Non, il ne faut pas faire ça. Les passés et pas. Oh, alléluia. On les a fait. On va faire cette parcelle ici. La bête, moi, par comment on va l'entreprise là. Et puis il y avait une histoire là qui chômait là. C'est moi qui suis directeur là-bas. C'est moi qui signe. Et puis je me suis rendu compte que personne n'avait pas. Il avait là. Et puis j'ai pris cet argent-là. Je savais que je vais la tourner. C'est pour ça que j'ai acheté cette parcelle. Il faut me féliciter, je ne sais pas n'importe qui. C'est ça que tu nous avons comme héritage. Et aussi, lorsqu'ils seront devant les sacerdotes, papa nous avait dit qu'il faut prendre l'argent de l'héritage. C'est peut-être papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Raconte aux enfants des bonnes choses, les exploits éternels que l'Éternel a fait dans votre vie. Les enfants, venez. Moi, peut-être que moi, le demande déjà battu là-bas. Concernant les stérilités, j'ai déjà un signe prodige. J'ai dit les enfants, il ne faut pas avoir peur du diable. Quand vous allez vous marier, sachez que vous aurez des enfants. Parce que même si ça complique, moi et votre maman, vous voyez cette femme-là, avec elle, on a fait 5 ans sans enfants. On a fléchi les genoux, nous deux. On a invoqué Dieu et vous êtes venus. Donc là, il faut croire que vous avez un Dieu puissant, capable de tout. Lorsque vous allez vous retrouver les mariages, même si ça dit, sache que l'Éternel qui est passé par notre Père pour nous délivrer de la stérilité, il nous délivrera aussi parce que papa nous et maman nous ont raconté ça. Je prie Dieu que si dans votre couple, vous n'avez pas quelque chose dans la main de Dieu, que cette main-là passe pour que vous ayez, hormis l'héritage financier que vous préparez aux enfants, que vous ayez aussi un héritage spirituel à léguer aux enfants qui vont les défendre devant des situations compliquées spirituelles. Lève-nous et nous allons prier. Ebrasakababa. Chendamaya kababa. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Nayokayo, Nabasamo, Lelona Monayo. Alléluia. Nayokayo, Nabasamo, Lelona Monayo. Kolo mimonisa. Limonisa, Lolendo Zadie, Yahweh, Olo Limonisa, Limonisa, Lolendo Yahweh, Olo Limonisa, Limonisa, Lolendo Zadie. Lève-toi.
Lève-toi. Lève-toi, commence à prier. Dieu le Seigneur, je me lève comme un chien. J'ai entendu parler de vous, mais je vis le contraire. J'ai entendu ton profond là, mais moi je vis le contraire. J'ai entendu parler que tu promets, ma grande et ma dada. Je suis fatigué d'applaudir les gens. J'ai entendu parler que tu élèves, mais moi je vois le contraire. Où est le Dieu la vie? Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que je sais qu'alléluia, tu m'as sélectionné parmi les gens qui feront ton signe, parmi les gens qui feront tes prodiges. Je suis sûr et certain, c'est que cette semaine, je ferai les événements de votre extraordinaire. Je ferai ta grâce, je ferai ton secours, parce que chaque chose a son temps. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, mais voici tout le chambellan. Je suis fatigué de voir les mêmes choses. Je suis fatigué de voir les mêmes choses. Je suis fatigué. Je n'ai pas de témoignage. Mais disait que j'ai ajouté, Seigneur mon Dieu, ma foi est contestée. Ma beauté est contestée. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Avec la musique, on joue seulement la musique.